Bonjour, nous sommes le 17 janvier 2024 avec une météo. On reçoit de la poudreuse en cette matinée, il l'avait annoncé. Bon, dans certaines régions, on va avoir beaucoup de poudreuse. Poudreuse, bon, quand j'appelle poudreuse, bon, c'est pour l'instant, on n'a pas encore une agglutination voilà, de neige. On a en surface bon, une couche perceptible de neige. Mais pour l'instant, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé d'après voilà, les météorologues. Bon, parce qu'il pourrait avoir. Bon, dans certaines régions, il est stipulé, spécifié qu'on aurait jusqu'à 25 centimètres de neige sur les hauteurs. Bon, il faudra encore rester encore à voir ce qui va se produire euh, au cours de journée. En tout cas, aujourd'hui, il neige. Il neige. On avait déjà en surface, je veux dire, un gel en surface. Comme je vous avais dit, il a neigé finement qui a laissé des traces pendant deux jours euh, au sol dans certains endroits. Et bon, maintenant on a de la neige. Bon, ça va venir recouvrir ce qu'il y avait déjà auparavant comme neige. Alors voici une primitive à calculer, primitive de dx sur cosinus x, où c'est une fonction trigonométrique. Alors ça, je vous rappelle que le cosinus, c'est une fonction qui est sinusoïdale. Bon, ça, vous le savez très bien. Enfin, ici, c'est de type cosinusoïdal parce que par rapport à à la sinusoïde, elle est décalée. Alors, 1 sur cosinus va laisser, ouais, comme vous savez très bien que cosinus x est différent de 0 et comme le cosinus est, on va dire, périodique, ben, on aura des endroits où ce sera plus, des endroits où ce sera moins. Voilà, elle va s'éclater comme ça. La sinusoïde va s'éclater comme ceci. Là où c'est du plus, on aura un U vers le haut. Là où c'est du moins, on aura un U vers le bas. Et ainsi de suite. Là où c'est du plus, on a un U vers le haut. Bon, les U sont tous les mêmes, hein. C'est une fonction périodique. Bon, je vais essayer de tracer ça correctement. Donc là, on a un U vers le haut. Ici, on aura un U. Le tout, c'est de faire des copies. Comme ça, j'ai le même U. J'ai un U vers le haut. Un U vers le haut. Un U vers le haut. Et quand, voilà, ça c'est pour quand le cosinus est positif. Alors, quand le cosinus est négatif, on aura une branche vers le bas. Et alors, vous rencontrerez des asymptotes entre les deux. Je l'ai mal fait, hein. J'ai mal fait ceci. Bon, on va voir ça tout de suite. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cosinus de x doit être différent de 0. Alors, x doit être différent de pi demi plus kpi. Parce que le cosinus, il s'annule ici et là. Parce que là, le cosinus, il vaut plus 1. Là, il vaut moins 1. Et là, il vaut 0. Alors, je rappelle que le cosinus, c'est plus, plus, moins, moins. Non, je m'excuse. Ça, c'est le sinus. Ce que je viens de faire, c'est le sinus. J'étais un peu trop vite. Le cosinus, c'est plus, plus, moins, moins. Voilà, la fonction cosinus, elle est comme ça. Bon, voyons voir les choses. Sur GeoGebra, la fonction sinus, la voici, c'est une fonction périodique. Vous voyez bien qu'elle passe par 0, 0 et qu'elle est limitée entre 1 et moins 1. Attention, ce n'est pas des asymptotes que je vais mettre, hein, c'est juste pour vous montrer qu'elle est limitée entre 1 et moins 1.
si vous voulez pas la limiter, il faut mettre un coefficient devant. Voilà, là, elle sera plus grande que 1. Elle sera à 3 fois plus grande. Bon, celle de bas, c'est sinus. Après, on peut faire toutes les transformations qu'on veut par rapport au sinus. Bon, pour le cosinus, c'est le même. Simplement, on a un décalage de pi demi. Sinus et cosinus sont décalés de pi demi. C'est les mêmes fonctions. Simplement, il y en a une qui est translatée par rapport à l'autre. Alors, si je veux dessiner, remettre les choses à sa place, je vais décaler la bleue vers là, à droite ou vers la gauche. Bon, je vais déplacer vers la droite, la bleue. Alors, si je déplace vers la droite, c'est sinus de x moins pi demi. Sinus, non, vers là. J'ai dit que j'ai déplacé oui, la rouge. La rouge, c'est sinus vers la gauche, vers la gauche. Donc c'est vers la gauche, c'est plus pi demi. Voilà, et vous obtenez cosinus. Alors si je retire cosinus, voilà, j'ai bien la courbe en orange, qui est sinus de x plus pi demi. Donc sinus de x plus pi demi, c'est cosinus. Ça c'est le cosinus qui est sinus. Donc un sinus et un cosinus c'est le même, simplement ils sont décalés. Ah, ça c'est le cosinus. Donc cosinus c'est égal à sinus de x plus pi demi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire une fonction attention qu'ici c'est le domaine. Pas confondre le domaine et les conditions d'existence. Les écritures se différencient. Parce que le domaine c'est écrit sous forme de notion ensembliste. Alors que les conditions d'existence sont données sous forme d'inégalité. Alors, j'ai pas encore dessiné la fonction inverse du cosinus. Je vais aller voir sur GeoGebra. Alors, on a le sinus, ça ne nous intéresse pas. Le sinus de x plus pi demi, c'était pour vous montrer juste. Alors, on sait bien que c'est compris entre moins 1 et 1. Voilà, elle ne passe pas par 0. Le cosinus ne passe pas par 0, 0. Alors, si je fais l'inverse, cosinus étant p, 1 sur p, voilà, là où c'est positif, voilà, la fonction est positive, là où c'est négatif, c'est négatif. C'est ce que je vous avais dit. Et on a des asymptotes verticales. Pour la fonction qui est R. Là, il ne les donne pas. Il les donne pas. Bon, je vais quand même les mettre. Je sais bien que c'est x est égal à pi demi. Par exemple, je vais en mettre une. Voilà, je vais en mettre une autre. X égale pi demi plus pi. Voilà une seconde. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors vous voyez que cosinus est compris entre 1 et moins 1. Bon, et c'est pas le cas de l'inverse. Hein. L'inverse du cosinus, voilà, il n'a pas d'image entre moins 1 et 1. Il n'a pas d'image entre moins 1 et 1. Voilà, ceci étant dit, on va primitiver ceci, puisque c'est ce qui est demandé ici. Alors, on peut faire un changement de variable. Il existe plusieurs... voilà, on peut changer de variable de multiples façons, en passant par des cosinus hyperboliques, voilà, par des tangentes moitié. Et ici, je vais passer par une tangente moitié. Alors, encore une fois, si vous faites de la trigonométrie,
faut connaître ces formules, hein. Alors, si vous voulez passer par une tangente moitié, ben, il y a une formule toute faite qui est 1 plus tangente carrée sur 1 plus tangente carrée de x sur 2. Voilà. Et donc, je peux poser, ici dans ce cas-ci, t est égal à x sur 2. Donc, on aura différentiel de t est égal à 1 demi dx et donc 2 dt égale différentiel de x. Voilà. Et donc, je peux écrire que l'intégrale, enfin la primitive, enfin, peut se résumer à... Alors, j'ai dit que dx vaut 2 dt. Ça, c'est dx. Le 2, je le sers de signe primitif. Et 1 sur cosinus x, c'est 1 moins tangente carré t sur 1 plus tangente carré t. Alors, je vais faire un second changement de variable. Je vais poser u égale tangente t. Donc on aura, si je fais ceci, je prends une page à part. Donc j'aurai 2 fois 1 moins u carré sur 1 plus u carré. Alors n'oubliez pas que du, on a du qui vaut la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré t. Donc ici, on aura 1 plus tangente carré. Oui, attention que ici je me suis trompé. Là je me suis trompé. Parce que la formule c'est ça, hein. La formule c'est ça. Mais le problème c'est qu'ici j'ai 1 sur cosinus. J'ai l'inverse. Donc là, on aura 1 plus l'inverse, 1 plus tangente carré. Parce qu'on a 1 sur cosinus, on n'a pas cosinus. C'est l'inverse de cosinus. Donc je dois inverser la fraction. Donc ce qui m'arrange ici, parce que sinon j'aurais eu le du en dessous, mais ça on peut pas avoir de du en dessous. Voilà. Et donc celui-ci, bien sûr, il n'est pas bon. Parce que 1 plus tangente carré t dt, c'est du.
Et en dessous, on aura 1 moins u carré. Et donc là, on a une fraction rationnelle. Une fraction voilà, qui est décomposable en fraction régulière, fraction simple. Alors pour ça, je rappelle que c'est 1 moins u carré. On peut le décomposer en deux fractions simples comme ceci. C'est un carré parfait. Et donc on aura une somme de deux primitives parce qu'on aura a sur 1 moins u du plus b sur 1 plus u. Bon, je vais développer la fraction rationnelle à part, sans les signes primitifs et sans la constante. Voilà. Et donc, si je pose si u égale 1, ben on aura, il restera au niveau du numérateur, hein, on a numérateur sur des numérateurs, si u vaut 1, là on a 1 moins 1, 0 fois b, il n'y a plus de b, et je peux tirer a. Alors le 1 il vaut 1, 1 plus 1, 2, 2, 2a égale le numérateur d'ici. J'identifie, c'est une identification, égale 1. Donc 2a égale 1, a égale 1 demi. Voilà que vaut le a. Maintenant, si on pose u égale moins 1, j'élimine celui-ci, ça fait 0, 0 fois 1 ça fait 0, il reste le b, et là on aura 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, 2, on aura 2b. 1 plus 1 ça fait 2, 2b, égale à 1, b égale 1 demi. A vaut 1 demi, b vaut 1 demi.
Bon, je vais te faire une petite vérification, parce que je suis pas très sûr de ça. Bon, si A, donc j'ai bien fait A fois 1 plus U, B fois 1 plus U, B fois 1 moins U. Si ça fait A fois 1 plus U plus B fois 1 moins U, si le U vaut 1 plus 1 ça fait 2A, et l'autre il vaut 0. Donc on tire bien 2A égale 1, A égale 1 demi, c'est juste. Le second, si on pose U égale moins 1, 1 moins 1 ça fait 0 pour le A, il n'y a plus de coefficient A parce que bon, il disparaît avec le 0. Par contre, 1, le U vaut moins 1, moins 1 ça fait plus 1, 1 plus 1 ça fait 2, si on a 2B égale 1, donc B égale 1 demi, c'est juste. Donc j'acquiesce les réponses. Donc A vaut 1 demi et B vaut 1 demi. Alors devant le U carré, 1 moins U carré, il y avait un 2. Il y avait un 2. Voilà, vous avez le 2 là. Donc je multiplie par 2. Alors on va poser V est égal à 1 moins U. dV est égal à moins du. Donc moins dV égale du. Donc on aura moins dV sur V qui fait moins ln de V. Donc ici on a pour moins ln de V. V c'est 1 moins U. Et l'autre je vais poser 1 plus U. V est égal à 1 plus U. Là on a un plus. Là on a un plus. Et on a dV sur V plus ln de 1 plus U plus K. Bon, ce qui veut dire qu'on a ln de 1 plus U sur 1 moins U plus K. Alors le U, fallait le rechercher. Tangente. Non, le U valait quoi? Que valait le U? Tangente T. Et T c'est X demi. T c'est X demi. Donc c'est ln de 1 plus tangente X demi sur 1 moins tangente X demi. Plus K. Égale ln de... Alors c'est tangente et sinus sur cosinus. On aura du cosinus X demi cos X demi plus sinus X demi sur cosinus X demi cosinus X demi moins sinus X demi plus K. Donc ce qui fait ln de cosinus X demi moins, enfin plus sinus X demi sur
Cosinus x demi moins sinus x demi. Plus k. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Si je multiplie par cosinus x demi dans chaque membre, non, si je mettais un plus, parce que là j'ai un moins. Alors là on aura cos carré x sur 2 plus sinus carré de x sur 2 plus 2 cos x sinus x sur 2. Alors cos carré x sur 2 moins sin carré x sur 2, c'est une formule. Bon, je vais les ramener, je vais mettre les formules. Ici, il y a 3 formules trigonométriques à utiliser. Alors, je vais les mettre en rouge. Tout d'abord, j'ai la relation fondamentale. Sin carré A plus cos carré A égale 1. Donc ça, c'est pour celle-ci. Donc je vais mettre un 1 dans un instant. Il y en a une que j'ai utilisée, c'est cos carré A demi plus moins sin carré A demi est égal à cos x. C'est celle-là. Et il y en a une qui est 2 cosinus x sinus x, enfin 2 sin A cos A qui vaut sinus de A. Ici je me suis trompé, c'est A demi. Donc on aura ln de 1 plus sinus x sur cosinus x plus k ln de 1 sur cosinus x plus tangente x plus k. Voilà, bon, on va faire ça avec GeoGebra. Dès le moment où vous posez une fonction trigonométrique tangente t2 x demi, vous avez des formules trigonométriques qui apparaissent. Et ici, vous voyez que il y a toute une panoplie de formules trigonométriques qui apparaissent.